Bonjour Marek Alter. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'ici aujourd'hui pour cette émission, d'avoir fait le déplacement. C'est un plaisir. Alors, on l'a entendu, vous vous intéressez vraiment au destin des femmes dans les grandes religions. Pourquoi les femmes plutôt que les hommes ? Parce que d'abord, elles sont... Je me suis rendu compte, d'ailleurs vous en parlez, que les femmes, quand il s'agit de choix essentiels entre la vie et la mort, sont beaucoup plus rapides que l'homme. Peut-être parce qu'elles connaissent les prix d'une vie. Elles portent, elle accouche dans la douleur, l'homme vient, il est content, il a une petite fille, un petit garçon, il fait gli-gli, il est papa, tandis que la femme, elle sait qu'elle a souffert pour donner cette vie. Et quand nos amis catholiques sont venus nous chercher dans les ghettos, les amis de mon père, en primaire comme lui, syndicaliste, ils ont dit qu'il fallait partir parce que c'est les derniers moments. Mon père s'était mis à discuter où est-ce qu'on va aller. De toute manière, la France, l'Angleterre viendra nous sauver. Pendant ce temps-là, ma mère avait déjà préparé les baluchons, m'a pris par la main et a dit on s'en va. Et je suis là. Et je commence, quand j'ai lu les textes dits révélés, j'ai lu dans avec ces souvenirs-là. Et je me suis rendu compte que depuis Abraham, Sarai, Marie, sans Marie, Jésus, il ne voulait rien faire. Oui, justement. C'est elle qui l'a poussé. Oui, c'est en tout cas ce que vous mettez en avant dans votre livre. Vous vous êtes penché sur le destin de Marie il y a une dizaine d'années, vous avez publié ce livre. Puis alors, c'est fou parce qu'elle est vraiment aux antipodes de l'image qu'on a pu nous transmettre à travers l'imagerie religieuse. C'est pas une femme pieuse qui attend son destin et qui dit Dieu a décidé. En fait, c'est même elle qui demande à Dieu de lui faire enfanter un Messie. C'est incroyable cette histoire. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut relire les textes. Les problèmes avec les croyants, ou les pratiquants, disons, qu'ils ne connaissent pas leurs propres textes. Ceux qui vont à l'église, ils connaissent les prières, que ce soit à l'église, ou les temples, ou mosquées, ou synagogues. Ils n'ont pas lu les textes. Mais comment vous êtes forgé cette vision alors ? Pardon ? Comment vous êtes forgé cette vision de Marie ? Vous vous fondez sur quoi pour la voir aussi forte, aussi actrice de son destin ? Parce que j'ai relu les textes, et je me suis documenté sur l'époque à laquelle Marie et Jésus ont vécu. Et nous connaissons tous sur cette époque. C'était hier, 2000 ans, c'est rien. Il y a des écrits, il y a des descriptions, l'environnement, on sait comment ils étaient habillés, qu'est-ce qu'ils mangeaient, quelle langue ils parlaient, comment ils se déplaçaient. Donc vous prenez ces personnages, vous essayez d'abord de les comprendre, et vous les mettez dans un environnement bien précis, du coup tout devient clair. Tout devient clair. Et on se rend compte que ce sont des Juifs. Jésus, quand il vient voir les prêtres au temple de Jérusalem, qui ne sont pas des pharisiens, c'est une faute dans les évangiles, ce sont des Sadducéens, c'est eux qui sont des collabos. Les pharisiens, lui-même il est pharisien, sont des révolutionnaires d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il ne veut pas abolir le judaïsme. Il veut que les Juifs se conduisent selon leurs propres règles. C'est ce qu'ils ne faisaient pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est vraiment une bonne mère. Elle dit, Jésus, tu peux libérer le monde qui est injuste. Regarde ce qui se passe autour. Vas-y. Et il ne veut pas. Et quand vous lisez, vous vous rendez compte, chaque fois qu'on lui dit quelque chose, et il répète « femme », il n'appelle jamais « mère ». « Femme, mon heure n'est pas encore venue ». Et elle dit « oui, il est venu ». Et les forces, les noces de Cana, vous allez au Louvre à Paris, vous avez un tableau de Véronèse magnifique, aussi grand que ces murs, on voit les noces de Cana, et c'est là que tout se passe. Elle les piège, elle l'oblige de montrer aux gens qui sont là qu'il est capable de faire des choses que personne ne peut le faire. Il transforme l'eau en vin. Et du coup, il devient le Christ. En ayant relu tous ces textes et en vous ayant forgé cette vision de Marie, comment est-ce que vous comprenez le récit de Noël, alors, puisqu'on y est quasiment ? Noël,
C'est un récit magnifique. Parce que, bon, les religions ont compris, ceux qui étaient à l'origine, qu'il fallait faire rêver les gens. Les gens, nous sommes tous comme des enfants. On aime bien qu'on nous raconte des histoires. Et c'est très beau, il y a un tableau de Bruegel, la naissance du Christ à Bethléem. C'est quoi Bethléem? C'est tout simplement l'empereur Auguste fait le recensement de tous les citoyens de l'Empire. C'est comme ça qu'on apprend qu'il y avait à l'époque 80 millions de citoyens de l'Empire, donc 10% des Juifs. Et pour s'inscrire, il faut aller à l'endroit, dans la ville où on était né. Et c'est ainsi Joseph, qui était né à Bethléem, amène Marie enceinte à Bethléem pour signer les registres, et en échange, il reçoit un petit numéro sur un bout de cuir. C'est comme ça que ça se passait. Et Bruegel décrit ça, et on voit, et du coup, Marie est prise de douleur, on lui trouve une grange où elle accouche, et dans les tableaux de Bruegel, on voit les Juifs avec les châles de prière. Pour lui, c'est ça, c'est une histoire juive, un enfant naît. C'est magnifique. Mais pour vous, dans le récit que vous faites de cette histoire, ce n'est pas un enfant qui naît, c'est Marie qui a imploré l'Éternel de lui donner le Sauveur. Et elle sait très bien ce qui va se passer. Oui, ça veut dire que c'est la force d'une mère. Elle sait qu'elle sacrifie d'une certaine manière son fils. Elle sait qu'en l'obligeant à se révéler, elle les met en danger, parce que l'Empire romain ne peut pas supporter quelqu'un qui parle de quoi? D'un autre royaume, d'un royaume plus juste, pas le royaume de Rome, celui imposé par l'Éternel, par Dieu, par le Seigneur, c'est tout à fait différent. Donc il devient l'ennemi numéro 1 de l'Empire, et bien sûr, il est condamné, on sait comment il finit. Donc, elle risque la vie de son fils pourquoi? Pour libérer, pour secourir le monde. C'est génial. En lisant toutes les histoires de ces femmes qui croient en Dieu, est-ce que ça vous donne envie d'être croyant? Est-ce que vous l'êtes, en fait? Non, je ne peux pas dire que je ne suis pas pratiquant. C'est autre chose. Que tous les ans, j'organise dans ma rue la fête de la nouvelle année juive. J'ai fait fermer la rue. Je mets un orchestre klezmer dans la rue et 400 personnes arrivent de gauche, de droite, des évêques, des cardinaux, des imams, des rabbins. Je veux montrer que nous sommes les mêmes. Nous ne sommes pas pareils, mais nous sommes des hommes. Alors, vous m'avez posé quelques questions. Est-ce que vous êtes croyant? Croyant, voilà. Alors, j'aime bien croire que quelqu'un me regarde, qui me juge. C'est peut-être ma conscience. C'est le fameux poème de Victor Hugo, « Et l'œil était dans la tombe et regardait quand on était regardé. » C'est bien de savoir qu'on est jugé, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure, j'aime ce qui nous rassemble, cette figure qui rassemble les trois monothéismes, c'est celle d'Ève. Vous venez de publier son récit, l'histoire d'Ève, qui, alors dans la Genèse, tient en 7 pages, quelque chose même comme ça, même pas, 3 pages. Oui, c'est le temps mythique que vous racontez, ça tient en 7 pages jusqu'au déluge. Vous en tirez un récit de 360 pages. Vous êtes inspiré de quoi? Alors, je me suis posé des questions. Bon, on n'est jamais le seul à se poser cette question. On nous raconte l'histoire d'Adam, Ève. D'abord, on nous raconte, on dit qu'Ève est sortie de la côte d'Adam. Et puis, quelques pages après, c'est écrit, on parle de Dieu, homme et femme, il les créa. Ça veut dire comme deux êtres autonomes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la première phrase. Et du coup, je commençais à regarder et je me suis rendu compte que la traduction était mauvaise. Au IIIe siècle, avant notre ère, les Grecs traduisent la Bible à 70, 70 traducteurs qui travaillent et qui pondent un texte, et il y a des contradictions dans les textes. Or, ce qui est écrit dans les textes, quand on regarde la traduction araméenne, côte à côte, ce n'est pas la même chose. Donc,
tout change. Hein. La femme n'est pas un morceau de chair de l'homme dont l'homme peut disposer à sa guise. Hein. C'est un face-à-face. C'est pas la même chose. Déjà. Donc, ça m'a quand même interpellé d'une certaine manière. Et puis, il y a la science qui arrive, les scientifiques qui disent « Ah, toi, avec ta Bible, etc., l'homme est là sur la Terre depuis centaines de millions d'années, la Bible, elle commence, quoi, il y a 5 000 ans, 10 000 ans, etc. » Bon, mais la Bible ne dit pas le contraire. Du coup, vous commencez à relire le texte. Ce que les gens ne font pas. Qu'est-ce que les gens connaissent? Les croyants, qu'est-ce qu'ils font? Ils connaissent les prières. Et moi, je les invite à lire ces textes qui sont magnifiques. C'est aussi beau que Les Petits Princes ou Alice au Pays des Merveilles. Et ce texte, vous en faites une interprétation assez différente de celle qu'on voit habituellement, parce qu'évidemment, Ève, c'est la femme pécheresse, celle par qui le malheur arrive, celle qui, par son péché, condamne l'humanité. Vous dites, Ève, c'est celle par qui le savoir arrive. Bien sûr. Imaginons une seconde, en 2 mots. Hein. Vous avez un jardin. Il y a un couple qui se croit seul. Et puis après, on s'aperçoit qu'il y a des milliers d'hommes et de femmes en dehors de ces jardins. Des hommes et des femmes, c'est-à-dire? Oui, d'hommes, il y a ce que la Bible appelle les bêtes des champs. Ce sont des humains, oui. Mais pourquoi la Bible les appelle les bêtes? Parce qu'ils n'ont pas la conscience du bien et du mal. Ils ne connaissent pas la morale. Donc, l'histoire de la morale commence dans ces jardins. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 arbres, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Et il y a ces couples. Et ces couples sont nus. Ils pensent qu'ils sont seuls. Et ils font l'amour, certainement, puisqu'ils ont 2 fils d'abord, Caïn et Abel, et puis encore un fils, Seth. Donc ils font l'amour. Qu'est-ce qui fait l'homme après avoir fait l'amour en général? Il s'endort. Parfois, il ronfle, pas tous. Qu'est-ce qui fait la femme pendant ce temps-là? Elle pense. Mais tous ceux qui nous regardent vont sourire parce que ça se passe comme ça jusqu'à aujourd'hui. Elle pense, elle réfléchit. Et elle regarde en face, elle a un arbre de la connaissance. Et elle se dit, mais pourquoi est-ce que je n'aurais pas droit à goûter au savoir? C'est comme si on vous enfermait dans une bibliothèque et on vous interdisait d'ouvrir un livre. Vous vous dites, j'ai envie de lire. Donc, et elle prend la pause. Imaginons une seconde, elle n'aurait pas fait ce geste. Où serions-nous aujourd'hui? Et ce geste, elle le partage avec Adam. Parce qu'elle est généreuse. Elle est généreuse. Elle apprend quelque chose, il dit Adam, mange aussi. Et celui-là, il est endormi, il mange. Et après, quand on lui fait des reproches à Ève, il dit c'est pas moi, c'est elle. C'est tellement aujourd'hui. Alors, on sort sa femme de la cuisine. C'est ta faute que ton fils a renversé le lait. Tu te rends compte, c'est ta faute. Tu étais une mauvaise mère. Et c'est elle qui s'occupe quand même de son fils. C'est pas lui. Lui, il va travailler. On apprend un peu l'histoire d'Ève. Elle intervient très tard dans votre récit, en fait, dans le dernier, le dernier tiers, le dernier quart. Mais on en entend parler par ses descendants, et notamment par Nahama, qui sera la femme de Noé, et donc sauvée des eaux, et la nouvelle Ève, en quelque sorte. Et cette Nahama, alors elle n'est pas comme son ancêtre, qui est vraiment très sûre d'elle, audacieuse. Nahama, elle a peur de son destin. Nous sommes issus, symboliquement évidemment, de Nahama. Donc on a perdu l'audace des origines. Oui, parce que nous posons des questions. C'est ça le savoir aussi. Le savoir nous enlève un peu notre assurance. Nous savons jamais tout. Donc il reste toujours une part d'ombre. Plus on sait qu'on ne sait pas. Exactement. Donc, c'est Nahama, ce couple Nahama et Noé, dont nous sommes les descendants, c'est avec eux que Dieu signe la première alliance, d'après la Bible. La seconde alliance, c'est avec Abraham, des millénaires plus tard. Et on connaît l'histoire. Les descendants de Caïn, qui a tué son frère. C'est une leçon extraordinaire. Pourquoi les premiers meurtres concernent 2 frères? Pour nous dire que chaque fois qu'on tue quelqu'un, c'est un frère qu'on tue. C'est génial comme idée. Alors, Dieu demande à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'est-ce qu'il répond? Suis-je le gardien de mon frère? Et moi, chaque fois
quand je vais dans des banlieues, je vais à la télévision, quelle que soit la langue avec laquelle je parle, j'ai dit oui, nous sommes les gardiens de nos frères. On l'oublie souvent. Votre histoire d'Ève se termine par le déluge et ça fait référence, hélas, à une actualité que l'on connaît trop bien, c'est-à-dire ces bateaux qui voguent un petit peu comme ça à la dérive. C'est bien sûr ceux de la migration qui portent les migrants. Je vous propose de voir quelques images et on en parle juste après. Marek Alter. C'est bien de montrer ces images. Et c'est vrai que quand j'écrivais le dernier chapitre de mon livre Ève, je décrivais le déluge, l'histoire de l'arche de Noé, je tremblais d'émotion parce que je pensais à ces images. Imaginez une seconde, l'humanité n'a pas mérité, ou l'a démérité d'une certaine manière. Dieu décide de recommencer tout. Donc, tout est submergé d'eau, y compris les montagnes. Il y a un seul bateau qui passe. Des millions d'individus se noient, crient au secours. Ils voient le bateau, ils s'agrippent au bateau. Qu'est-ce qu'ils font? Noé et Naama, ils les repoussent. Pourquoi ils les repoussent? Non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ont peur que s'ils faisaient monter ces gens dans l'arche coulera. Mais ils n'essayent pas. La barque est pleine, en quelque sorte. C'est ce qu'ils disent aussi. Et c'est ce que nous faisons aussi. Et si on essayait? Vous avez vécu l'exil. Qu'est-ce qui vous en reste aujourd'hui? C'est un petit peu cela. Mais vous savez, moi je trouve qu'à chaque fois, on trouve toujours quelqu'un qui vous tend la main. Je me souviens, à Almaty, au Kazakhstan, ma petite sœur était déjà morte de faim, mes parents étaient à l'hôpital, j'avais 8 ans, et je me promenais dans Rynok, sur le marché, et il y a un vieux Khazar qui m'a appelé « Malchik, Malchik, garçon, viens ici ». Et il m'a tendu une lepioshka, une galette. Et il m'a dit « mange, sinon tu vas mourir ». 70 ans après, j'ai amené notre président Hollande à Almaty. J'ai invité le président kazakh, Nazarbayev, et je leur ai donné pour remercier une Sorbonne, la première Sorbonne en Amérique latine. J'ai dit, c'est pour vous remercier de cette galette. C'est extraordinaire. Un homme, il n'était pas obligé de me tendre la galette. Il y a toujours quelqu'un pour vous tendre la main. Mais ça veut dire aussi que cette générosité, elle est redonnée en retour. Vous avez bénéficié de la générosité en tant que migrant. Tout vous à redonnez fait. aussi. Je pense que la seule chose que je pouvais leur donner, c'est le savoir. On revient à Ève. On dit beaucoup aujourd'hui, de nombreux intellectuels le disent, que notre monde manque de grands récits, ne sait plus à quoi se raccrocher. C'est la fin des idéologies politiques, même la fin des religions, on le dit comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ce n'est pas la fin des religions. L'homme ne peut pas vivre sans espoir. Donc, il va s'accrocher toujours à quelque chose. Avant, il y avait les religions laïques universelles. Depuis les Lumières, Voltaire, Rousseau, etc., les encyclopédistes, l'idée que l'homme est le même partout. Et puis, ces idéologies, malheureusement, ont abouti à quoi? À Goulag, Hiroshima et Auschwitz. Donc,
avec la chute du mur de Berlin, le monde s'est uniformisé, les gens perdus sont accrochés à quoi? À Dieu. Peu importe comment on l'appelle, Seigneur, Allah, Adonai, c'est toujours le même. Bon. Maintenant, il faut trouver les moyens de coexistence entre Dieu et nous, puisque le monde a changé, notre vision de Dieu a changé. Pour qu'il n'y ait pas de violence, pour qu'on ne s'entretue pas au nom de Dieu, il faut trouver un langage commun. Il faut essayer de comprendre qui est mon voisin et essayer de lui parler dans sa propre langue. Je vous remercie beaucoup, Marek Alter, d'être venu jusqu'ici. On est à la veille de Noël, alors je vous souhaite un bon Noël. Je ne sais pas si vous le fêtez. Vous aussi, oui. C'est une belle histoire. Seulement, Ben Gurion me disait que la figure la plus lumineuse dans l'histoire juive, c'est le Christ. Merci beaucoup.